Et bienvenue les amis dans cette Minute Utile du musicien. Aujourd'hui on va parler d'un truc. Vous connaissez tous la penta mineure. Vous connaissez tous la mineur blues, la gamme mineur blues. C'est-à-dire on rajoute la quinte diminuée à cette gamme et ça nous fait une gamme qui sonne plus bluesée. Ce qui se passe dans la petite tête des gens, c'est que ou la grosse tête des gens, c'est que souvent on se dit ma penta mineure c'est ça. Ma gamme mineur blues, c'est ça. Donc, ce que j'ai ajouté, c'est la note blues. Okay, donc, on se dit, la B5, la quinte diminuée, c'est la note blues. C'est une erreur parce qu'en fait, c'est pas la seule note blues. C'est une des notes blues. Mais regardons ensemble, chez différents guitaristes, comment ils se servent de cette penta agrémentée avec la B5 et comment ils peuvent même sortir de la penta et comment on va pouvoir passer d'un son franchement super bluesy, typiquement bluesy, chez Jeff Beck, chez Albert King, pour aller petit à petit vers Scott Anderson. Pourquoi pas, on pourrait regarder chez Robin Ford et John Scofield. Comme ça, on part du blues. On peut même arriver à des trucs un peu jazzy pour agrémenter vos impros, pour que ce soit un peu classieux. Par exemple, chez Jeff Beck, il va essayer d'éviter de faire l'une après l'autre, c'est-à-dire en chromatisme. C'est sympa, mais ta B5, ce qui se passe là, ta B5, la quinte diminuée, elle est coincée entre la quarte et la quinte. Elle est coincée entre ces deux notes-là de ta penta. Okay ? Donc ce qui se passe, c'est... Est-ce que ça marche là ? Oui. Donc ce qui se passe, c'est que si tu la joues ici, elle passe pour une note de passage, donc de moindre importance. Donc ça va être une des choses de l'isoler un peu pour lui donner de la saveur. Si tu fais... Là, tu la rejoues toute seule et tu finis la phrase dessus. Ok, au lieu de... Et auquel cas... Ici, j'ai mis celle-là en passage, mais c'est pas pour ça qu'elle est importante. La M7, septième majeure, elle n'est pas du tout importante dans le blues. Plutôt même vaut mieux pas la jouer à part en chromatisme. Donc tu vois, le chromatisme donne de la valeur aux choses, enfin donne du potentiel aux choses qui normalement ne devraient pas être là. Donc si tu le mets là dans un chromatisme, cette note-là, elle a potentiellement moins d'importance que si tu la joues toute seule ou avec une seule des deux, soit avec la quarte, soit avec la quinte. Okay. Donc chez Jeff Beck, il va faire souvent ça. Il va souvent aller la jouer toute seule comme on vient de faire. Okay. Mais il va souvent jouer à partir de la quarte pour aller chercher la quinte, mais pas tout à fait. La quinte diminuée. Je suis un peu en dessous. Je suis pas là. Je suis pas là. Je suis entre les deux. Ok, donc ça c'est vraiment très typique de Albert King. Il n'y a pas que lui. Mais la vraie place de cette B5, de cette quinte diminuée, même dans le chant, c'est pas là. C'est là. Un peu au-dessus. Alors on va dire que ici tu fais un bend de un demi-ton plus, donc 3/4, mais c'est pas des 3/4 et des quarts. C'est à discrétion, c'est à toi de trouver ta propre quinte diminuée où elle est, ok ? Même Jeff Beck fait souvent. Il va prendre la quinte. Et puis il va descendre tout petit à petit pour redescendre jusqu'à un espace qui est entre ici et ici. En fait, tout est libre. Tu peux y aller, d'accord ? Quand il fait ça, il fait pas. Il stoppe la note avant de la jouer. Donc il repose son doigt. Ok. Tu peux jouer ta, il y a plein de gens qui le font, hein, mais chez Jeff Beck, c'est souvent comme ça. Il fait pop, parce qu'il va jouer ça avec soit son index, soit son majeur, soit son pouce, ça va dépendre de ce qu'il est en train de faire avant et après. Ok. Ça, je trouve que pour le traitement de cette blue note-là, hein, parce qu'il y en a d'autres, il tient beaucoup de Albert King. Alors, Albert King, c'est un peu le papa de la quinte diminuée guitare électrique, d'accord, quand il fait... Sauf que Albert King, au lieu de partir de la quarte, lui, il va partir de la tierce majeure. Ok, on est là, on est en blues en la.
faire? Il part de la tierce majeure. Et souvent, même à la fin, il va faire... Et il va la monter juste à la fin, comme ça, comme une espèce de tilde. Et après, il va jouer la tierce mineure. Et il finit sur le tonique. Ok. Donc, au lieu de... Là, il vise un bend d'un ton et demi, mais pas tout à fait. Il va plutôt viser une note entre celle-là et celle-là. Donc, ça va faire... Ok. Ça vous permet de l'entendre, ça, hein, même quand on... Je vous le laisse pas tout le long, sinon c'est méga chiant. T'as l'oreille qui fait... Mais quand même, ça vous donne le contexte. Sans contexte, un plan, il n'existe pas, hein, d'accord? Quand on va chez Robben Ford, qui est une façon un peu plus... J'allais dire fine de faire du blues. C'est pas fine, mais un peu plus jazzy. Il y a un petit côté jazzy chez Robben Ford. Ok, là, il va jouer une note penta. Il va venir ici, mais il va pas jouer la quinte. Il fait... Et souvent, il aime bien les triades diminuées. Ok, triade diminuée. Sur la sixte de ton blues. D'accord, dans ton blues, c'est en la. Si, do, ré, mi, fa dièse. Fa dièse, il va faire. Ça, c'est une triade diminuée. Elle vous donnera bien de satisfaction. Donc, lui, il fait une espèce d'ornementation à partir de la carte jusqu'à la quinte diminuée. Mais c'est un jeu plus jazz parce qu'on n'est pas en train de tordre. Là, dans ce plan-là, en tout cas. Doucement. Je vous ai fait un PDF avec toutes les parts dedans, les tablatures, mais aussi les GP sont disponibles, les guitares pro, d'accord? Ok. Si vous voulez bosser bien toutes les techniques du blues, il y a une formation que j'ai faite qui s'appelle Impro Blues Dièse 1. C'est ce que j'appelle les bases du blues, mais quand même, dedans, il y a plein de mecs avancés qui ont trouvé plein de matière à manger là-dedans, à se dire, tiens, je me perds sur la grille, je sais jamais quand jouer ça, la penta mineure, la penta majeure, et pourquoi. D'autres gammes intéressantes, comment mettre en valeur ci, ça. Donc c'est vraiment, si vous manquez d'expressivité, si vous avez peur de tourner tout le temps en rond sur le même truc, cette formation, elle est super. Et juste au cul de celle-là, juste après de celle-là, il y en a une autre qui s'appelle Phrasé, Blues, Jazz, dièse 1. Et là, c'est qu'est-ce qu'on fait pour affiner tout ça? C'est-à-dire, si je joue déjà pas mal blues, ben, vers où je vais? Vers où Hendrix s'apprêtait à aller? Vers où Robben Ford va? Larry Carlton? Même des gens comme Steve Lukather, ça joue jazzy un peu. Il y a un phrasé jazzy, il y a une qualité jazzy. Faut pas avoir peur de faire du jazz, faut se servir du jazz comme une école pour enrichir votre jeu. Ok? Robben Ford, il peut faire par exemple... Ok, t'es en la, hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait... Triade. Moi je laisse le truc, mais je le baisse. Triade diminuée de ton 1, c'est-à-dire de ton la. T'es en blues en la, triade diminuée de ton la. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simplement le la, c'est ton blues, c'est ta tonalité, la tierce mineure, que tu as dans ta penta et que tu peux tordre, plus la B5, la quinte diminuée. Si je prends que ces trois-là et que je vire tout le reste, ça me fait une triade diminuée. Bon, où il est malin, lui, c'est qu'il mélange ça avec autre chose. Ça, c'est un arpège majeur 7, dièse 5. Bon, ça vient d'ailleurs. On en parlera plus tard, ok? Et à la fin, il vise ça. Quinte diminuée.
ça c'est jazzy, mais... C'est jazzy, mais jazzy bluesy, blues jazz. Ok, donc tu apprends ça par cœur, tu te le mets dans les pattes, après tu essaies de regarder si tu peux pas le mettre ailleurs. Tu te dis qu'est-ce qui m'a plu dans ce plan-là, tu le bricoles, tu fabriques des trucs à toi avec et ça va passer dans ton jeu. Il n'y a pas de raison, hein. T'étais pas plus couillon qu'un autre, hein. Tout ça c'est dans le PDF, d'accord. Et chez Scott Anderson, on peut faire un peu plus simple pour sonner jazzy. Par exemple, tu peux avoir... Tu vois, c'est un joyeux mélange entre un jeu franchement bluesy, ça joue à la Stevie Ray Vaughan, mais en plus jazzy, c'est monstrueux Scott Anderson. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il a isolé celle-là. Quand je t'ai dit tout à l'heure, là il joue la quarte et la quinte diminuée, mais pas la quinte, il va la jouer après peut-être, tu vois. Quinte diminuée, mais pas celle-là. Pour pas en faire un chromatisme qui pue un peu. Enfin, pas qui pue, mais qui gâche l'affaire. Comme Scott Anderson aime bien les sixths, il en profite pour faire l'écart qu'il y a entre la tonique et la tierce mineure, mais dans l'autre sens. Tu vois, ici, tu peux très bien faire... passer après sur la quinte. Tu n'es pas obligé, hein, mais voilà ce que ferait Scott Anderson. Chez John Scofield, c'est toujours un peu plus vérolé, c'est un peu la suite de... C'est plus jazz, plus froncement de jazz, et plus moderne. Là, lui, il se sert de ça. Alors, on reconnaît plein de choses là-dedans, on reconnaît ça. Alors lui, ce qu'il fait, c'est... C'est que le début, ça, après fait. On va expliquer cette deuxième partie après, mais il fait. Là, on reconnaît une triade de La mineur. On est en La blues, la triade de La mineur, qui est dans Ta penta, donc il n'y a pas de problème. Puis il colle celle-là, qui est la B5, qui est la gamme, la note qu'on veut jouer. Blues de tout à l'heure, depuis le début on veut la jouer, sauf qu'on la coince pas entre la quarte et la quinte, on la met toute seule, comme une grande, pour que tu le fasses bien sping dans ta tronche, ok? Ça c'est une triade de La diminuée, triade de La diminuée, mélangée avec une triade de La mineure, et il finit sur la sixte. C'est un petit peu... ça pourrait tourner un peu vers penta majeur, après tu pourrais y aller. Tu vois, là je finis penta majeur. Je vous mets tout ça dans le PDF. Hein. Mais après, lui, ce qu'il fait... Là, il fait... Là, il va faire un diminué de La, mais pas une triade diminuée. Il fait une triade diminuée de La, plus une triade diminuée de Fa dièse, et ça c'est un accord de La diminué 7, un accord de septième diminué, à 4 notes. Il arrive là, sur la tierce mineure, puis après, il va vers la tierce majeure, qui est dans l'accord. Ok ? L'ambiguïté tierce mineure, tierce majeure, elle est hyper importante, j'ai fait une vidéo là-dessus, dans la formation Impro Blues, mais aussi sur le site, vous trouverez ça dans la rubrique Blues Penta de vos ressources gratuites. Ça, c'est gratos. Vous mettez votre mail, vous recevez un lien pour accéder à tout ce que j'ai fait gratuitement. Tu vois ? Arpège diminué 7 de La, et je finis sur la tierce majeure. Pas mal, hein ? Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ça fait déjà pas mal. Vous voyez, on peut partir de choses vraiment bluesy, ultra bluesy, jusqu'à des choses qui sont carrément plus jazzy,
Ok, mais tout ça, c'est un éventail. C'est pas ah non, ça c'est du jazz, c'est non. Si vous aimez les choses un peu fines, vous allez forcément y venir. Mais comme une école, pas comme un style. Ne devenez pas un jazzman, on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est que vous ayez les oreilles ouvertes. Dépucelez-moi un peu ces oreilles pour que ça vous fasse du bien et que ça vous fasse arrêter de tourner en rond si c'est le cas. Il n'y a pas de secret. Faut connaître les intervalles. Ça, c'est quand même la base. J'ai aussi fait une formation là-dessus. Bon, il y en a des belles choses. Allez, je vous embrasse. Bye bye. Ciao.